comprendre que tu te prosternes devant Dieu. Tu dois comprendre que tu dois humilier ton cœur devant Dieu. Briser ton cœur devant Dieu. Tu dois être obéissant à sa parole. Donc, quand on obéit à la parole de Dieu, on adore Dieu. Amen. Par rapport à l'atmosphère, la louange, elle est festive, dynamique, joyeuse, publique. L'adoration, elle est solennelle, intime, révérencieuse, profonde. Elle est personnelle. C'est une relation d'intimité entre toi et ton Dieu. Amen. Et par rapport à la direction, pendant la louange, l'homme, c'est l'homme qui parle de Dieu aux autres ou à Dieu. Amen. Pendant la louange, je parle aux autres de Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit. Souvenez-vous de l'image quand Israël a traversé la mer Rouge. Quand Myriam a pris le tambourin, elle a commencé à battre. Elle louait Dieu en disant ce que Dieu fait, ce que Dieu a accompli pour eux. Et en disant cela, elle s'adressait à Dieu pour dire que tu es capable encore de le faire. Amen. Tu es encore capable d'accomplir de pareilles choses. Par contre, l'adoration, c'est l'homme qui s'efface totalement devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez par moments quand tu adores ton Dieu, des fois, il y a des larmes qui coulent. Des fois, tu ne sais plus te contenir, tu es débordé, tu es dépassé par ce qui se passe, parce que tu contemples la grandeur de Dieu dans toute ta vie. La louange est souvent le parvis qui nous prépare à entrer dans le lieu très saint de l'adoration. On commence par remercier Dieu pour ses œuvres dans la louange, pour finir par contempler sa gloire et se soumettre à sa volonté. Et ça, là, c'est ça même l'adoration. La louange célèbre les actes de Dieu. Comme je l'ai dit, elle est dynamique, proclamative. L'adoration embrasse la personne de Dieu. Elle est sacrificielle, intime et transformative.